Ouais, salut les printers, c'est Fabrice de FMTech 3D. Bah écoute, je viens de faire une petite vidéo sur la fin du projet de notre silon là, qui a été pour moi très pénible. Alors je vais juste revenir vite fait sur donc ce silon que j'ai trouvé sur Printable. Donc un silon qui était entièrement gratuit, hein, que j'ai imprimé en résine 3 fois. Alors voilà, là c'est le résultat final et définitif. Alors ce que je voudrais dire sur ce silon, bah, c'est que c'est un très beau personnage, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant ce que je voudrais dire, c'est que moi je me suis entêté à vouloir faire du chrome miroir. Donc dans la série Battlestar Galactica saison 1, donc moi c'est la série dont je suis fan. Donc je rappelle pour les plus jeunes que Battlestar Galactica c'est une série qui est sortie 1 an après Star Wars et qui a été réalisée en grande partie avec des mecs qui avaient bossé sur le premier Star Wars. D'ailleurs, pour te dire à quel point c'est proche de Star Wars, Lucas à l'époque a porté plainte contre la série pour plagiat. Donc voilà. Alors c'est une série de 1977, en 78. Il y en a eu une en 80, il y en a eu des plus récentes que moi j'aime pas non plus celle des années 80. Là on parle du silon de 1978. Alors j'ai absolument voulu m'entêter, c'est pour ça que la vidéo a pris beaucoup de retard. Je te montre un peu ce qui est devenu le premier silon. Donc le premier silon en fait a été victime de, on va dire, un petit coup de sang. Parce que je m'étais entêté à vouloir faire un effet miroir, donc un effet chrome miroir. Donc pour te donner un ordre d'idée, l'effet chrome miroir c'est cet effet là, hein. C'est l'effet que tu obtiens sur les pare-chocs de voiture et tout ça, hein. Donc je vais te raconter un peu mes mésaventures pour que toi tu évites de perdre du temps et puis que tu évites de perdre de l'argent aussi. Ça c'est le deuxième silon, donc lui aussi il a volé à la poubelle, hein. Moi quand je m'énerve je fais pas semblant, hein. Même si j'ai bossé 3 semaines, un mois sur chaque personnage et puis que j'ai dépensé 70 ou 80 euros de matériel, bah, ça passe à la poubelle parce que sur le coup ça me met tellement hors de moi que ça vole quoi. Donc voilà, donc je vais t'expliquer vite fait ce qui m'est arrivé. Donc j'ai voulu moi dans un premier temps faire un effet miroir sur ce silon parce que dans la première saison ils ont tous cet effet miroir. Donc je te rappelle que l'effet miroir du chrome c'est ça. Donc il y a aussi des silons qui sont on va dire couleur or. Alors j'aurais pu me rabattre sur une couleur or, mais moi je voulais absolument chromer, donc je me suis entêté là-dedans. Là il y a un mois de travail, donc c'est pour ça que la vidéo a pris du retard. Entre l'assemblage, le ponçage, les différentes techniques que je vais t'expliquer là qui ont foiré. Donc bon voilà, au début j'avais l'intention de peindre mon silon en fait avec la bombe de chrome de chez Action, c'est ce que je t'avais raconté dans la première vidéo. Bon c'était pas une mauvaise idée, ce chrome est pas mauvais, on va en reparler. Seulement le problème c'est que le produit est trop fluide par rapport à la puissance du gaz de l'aérosol. Donc comme on ne peut pas réguler en fait le jet de gaz, eh ben, j'ai eu 2 coulures. Alors 2 coulures sur du chrome, bon ben évidemment c'est mort. Alors je me suis pas énervé dans un premier temps, j'ai repris mon premier personnage que j'ai entièrement redécapé, ça m'a pris 2 jours, que j'ai entièrement reponcé et récupéré aussi les 2-3 fissures que j'avais eues, que moi j'avais d'abord comblé dans un premier temps, puis qu'après bah, elles ont réapparu parce que j'ai utilisé du décapex, et le décapex c'est un petit peu violent. Donc j'ai remis le personnage au propre, quoi, complètement en état d'être repeint. Et puis je me suis dit, bon ben voilà, je vais pas faire l'erreur en fait de réutiliser cette bombe de chez Action qui est très bien, hein. Et je vais partir sur un produit, je vais déjà aller sur internet voir ce qu'on peut me proposer les youtubeurs ou des gens qui font du maquettisme, s'il existe un chrome en fait, effet miroir qui soit de bonne qualité, qui sèche correctement et qu'on puisse appliquer assez facilement et qu'on puisse toucher. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos d'un produit qui s'appelle le Go Chrome. Donc ce produit-là, à savoir que ce produit-là qui est vendu par Stardust, c'est une boîte française, Stardust Go Chrome. J'ai payé ça 20 euros plus 5 euros de port, donc ça fait 25. Ça a la contenance d'un Chrome Ming, hein, il y a à peine plus de chrome dans celui-là que dans un Chrome Ming. Donc je me suis dit tiens on va tester ça. Donc dans un premier temps, bon j'avais repréparé toute ma figurine, hein, comme je te l'ai expliqué. Du coup j'ai utilisé ce fameux gros chrome. Alors merci les gars d'internet, hein, ils m'ont fait perdre du temps, ils m'ont presque dégoûté d'utiliser mes machines, tellement ça m'a gonflé, voilà le résultat quoi. Donc les mecs ils vous vendent des produits sur internet, bon c'est très bien, peut-être qu'ils ont des liens affiliés, peut-être qu'ils ont des, je sais pas, des cadeaux ou quoi que ce soit. Alors c'est pas que c'est un produit de merde, hein.
c'est que c'est un produit qui ne sèche pas en fait. Donc là, on est à 1 mois de séchage. Si jamais je mets mes doigts sur le chrome, j'ai encore les empreintes. Hein. Donc voilà, ce produit-là, même avec une sous-couche même passée très finement, avec 10 jours de séchage, en utilisant des gants en coton, parce que j'avais acheté des gants en coton pour pouvoir manipuler la pièce, parce que j'avais quand même des détails en noir et en gunmetal à faire. Je me suis retrouvé au bout de 5 minutes avec l'empreinte des gants sur le chrome, donc ça m'a fait péter un boulon, ce qui a fait que la figurine a volé à la benne, hein, je l'ai éclaté par terre pour me soulager, quoi. Du coup, donc on en revient à ce produit-là. Alors le Go Chrome, moi je vous le conseille pas, voilà, je vous dis très clairement, c'est bien bon, c'est bien joli, effectivement il y a un effet miroir bien sympa. Le problème c'est qu'on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le vernir et ça ne sèche pas. Enfin pour moi, moi j'ai testé pendant 15 jours, j'ai essayé d'obtenir quelque chose de propre avec ça. Alors peut-être que sur le dos d'une cuillère ça marche très bien, mais ça va pas plus loin quoi. Hein. Donc Go Chrome au pinceau à la limite pour faire des petits détails, oui ok, mais pas plus loin quoi. Sur des grandes surfaces, même en fine couche, ça va pas sécher. Hein. Donc j'en ai fait un deuxième parce que bon je me laisse pas abattre, je me suis dit bon peut-être que vu qu'il fait 40 cm, le fameux personnage, le fameux Cylon, si jamais tu attaques du chrome sur une plus petite surface, ça séchera mieux et puis ça sera plus facile. Alors j'ai réimprimé un stylo qui faisait 28 cm et qui lui aussi est passé à la poubelle. Alors je ne vais pas taper que sur Go Chrome. J'avais vu une vidéo d'un mec qui parlait que le chrome d'action était pas mal. Alors effectivement le chrome d'action est pas mal. Hein. Et il se demandait si ça valait le coup de le passer en fait à l'aéro. Alors moi j'ai fait le test, hein. J'ai pris une bombe que j'ai vidé le gaz, j'ai récupéré le chrome de chez Action, je l'ai passé à l'aéro, donc là j'ai un Sparmax 3, donc c'est une buse de 3. Alors je vais être très franc, ça marche pas trop mal, c'est au niveau de la qualité du chrome, bon c'est pas un chrome comme sur le bouchon, mais c'est pas mal. Le produit est un peu équivalent en fait à un Ming, à un chrome plastique de chez Ming. Le seul petit souci, bon sur ce personnage, alors je me suis dit je vais passer du chrome à l'aéro, donc comme je te l'ai expliqué, hein, j'ai récupéré le chrome de cette bombe Action et je l'ai mis dans un petit contenant et je l'ai passé à l'aéro. Alors là on a exactement le même problème en fait, donc on a le problème que si jamais vous voulez passer ce genre de chrome, alors le chrome de chez Action ça donne ça, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc le résultat est quand même satisfaisant. C'est pas un chrome effet miroir, hein, ça reste un chrome qui est équivalent à un chrome Ming. Donc par contre là c'est pareil, hein, il faut 3 semaines de séchage et puis je suis même pas sûr qu'au bout de 3 semaines vous pouviez pas poser les mains dessus quoi. Donc j'ai laissé tomber et on en vient en fait au bref du sujet. Donc j'ai cassé 2 silons, j'ai perdu 1 mois, j'ai perdu 60 balles de résine, à peu près une trentaine ou une quarantaine de balles de produits pour chromer ce silon en effet miroir. Et en fait tout ce que j'ai fait c'est m'énerver, péter un boulon et presque être dégoûté du truc, ce qui a retardé la vidéo. Bon alors voilà, donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup de motivation. Du coup, bon, je m'en suis remis, hein, vous inquiétez pas. Alors voilà, alors pour ce silon qui est quand même magnifique, hein, donc je vous le ferai tourner sur un plateau tournant après pour vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis quand même dit, bon bah voilà, le chrome, tu as essayé plein de produits différents, plein de techniques différentes. Et en fait, bah, ça fonctionne pas quoi. Soit vous trouvez un carrossier qui fait du chrome à froid et là le mec il va vous voir arriver avec votre figurine, il va vous regarder, il va vous dire mais il est fou ce type, j'ai pas que ça à foutre. Donc moi j'ai pas tenté le truc. Et je voulais absolument ce silon parce que c'est une série qui me tient à cœur, puis moi je suis fan de science-fiction de ces années-là. Donc je me suis rabattu en fait sur un métallique quoi, sur un acier. Ouais, à couleur argentée, quoi. C'est un peu la seule solution que j'ai trouvée. Alors bon, pour ceux qui voudraient se lancer dans la réalisation de ce silon et qui auraient une meilleure combine pour faire du chrome sur lequel on peut poser les mains au bout de 8-10 jours de séchage, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que moi j'ai tout essayé, je suis arrivé à rien. Donc, et pourtant, ça va quoi, je peins depuis une trentaine d'années. Donc ce Go Chrome sur des pare-chocs de voiture que vous laissez bien sécher en très très fine couche, peut-être que ça le fait. Bon, ils disent quand même qu'on ne peut pas le vernir, hein. Ça c'est précisé quand vous l'achetez. Mais bon, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Il y a des stylos maintenant, des choses comme ça, qui coûtent bien moins cher et qui ont exactement le même résultat. Donc là, j'ai perdu vraiment de l'argent, du temps et plein de choses comme ça, quoi.
Donc je me suis moi rabattu en fait sur une technique de brushing. Moi j'utilise souvent des techniques de brushing, je ne peins pas toujours mes figurines à l'aéro. D'ailleurs sur celle-là il n'y a rien à l'aéro. Pour vous dire, la figurine a été entièrement réalisée au pinceau et au brush. Alors je me suis dit voilà, je voulais quelque chose de chromé. Bon ça j'ai abandonné comme je vous l'ai expliqué. Donc j'ai utilisé pour faire la couleur de ce personnage du Linking Text basique du couleur silver. Et derrière, je suis venu rajouter des pigments de chrome. Donc j'ai pris une noisette de silver et je suis venu rajouter du chrome dedans. Je suis venu en fait charger la peinture en pigments, on va dire métallique chromé au maximum. Alors bien entendu, on n'a pas un effet miroir. Normalement, moi mon sillon, je le voulais comme ça, je vous le rappelle. On a un effet un peu comme les chromes Ming, les chromes plastiques. Là derrière, si vous voyez, j'ai un, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais j'ai un personnage de Star Wars que j'avais utilisé du chrome plastique. Bon là j'ai le même résultat au brush avec de la Linking Text et quelques pigments. J'ai exactement le même résultat qu'un Ming, un chrome plastique. Donc ce personnage, comme je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, moi je l'ai fait à 40 cm. Donc c'est un personnage que j'ai fait en résine. Je dirais que le personnage est qualitatif. Bon, il y a quelques petites combines de montage, tu iras voir ça dans la première vidéo. J'ai rajouté l'arme et l'épée, mais je vous le ferai tourner sur un plateau, ça vous parlera plus tout à l'heure. J'ai modifié un peu l'arme parce que le devant de l'arme était transparent, alors que le fichier STL que j'ai trouvé sur Thingiverse, je vous rappelle que le fichier STL pour trouver les armes, parce que dans ce fichier là sur Printable, vous n'avez pas les armes. Si vous voulez les armes, il faut aller les chercher sur Thingiverse. Et Thingiverse, en fait, vous tapez Blaster Cylon 1977, vous récupérez l'arme et vous le faites à l'échelle par rapport à la grandeur que vous allez faire votre personnage. Moi, je vous rappelle qu'à la base, il fait 80, moi je l'ai fait à 40 cm. Et puis pareil pour le glaive, quoi. Je l'ai posé là parce qu'il est là à l'origine. Et vous allez le chercher pareil sur Thingiverse, vous tapez glaive Cylon 1977, vous le récupérez, vous le mettez à l'échelle et puis voilà, quoi. Pour le socle, j'ai utilisé un socle que j'ai trouvé sur Thingiverse. C'est les socles pour les petites figurines de jeu que j'ai agrandi, il fait 16 cm celui-là, que j'ai agrandi avec Tinkercad, un petit logiciel de création de fichiers. C'est plutôt pour, vous n'allez pas modéliser la dernière figurine à la mode, mais vous allez pouvoir faire des petites pièces techniques. Donc là je me suis contenté de l'agrandir et puis de l'élargir. Et puis j'ai fait un brush en fait, donc une sous-couche de noir. Alors je voulais vous parler d'un produit aussi, tant qu'on y est. Moi pour les sous-couches en fait, en général sur les personnages, j'utilise pas la sous-couche de chez Action, j'utilise la peinture noire en fait haute température de chez Action. Parce qu'une fois qu'elle est sèche, elle est un peu légèrement granuleuse et la peinture adhère bien dessus. Donc ça c'est un produit en sous-couche que je vous conseille, qui est pas cher, ça vaut 3 € et ça fait vraiment le taf. Par contre je voulais vous parler d'un truc que j'ai découvert là chez Action, qui est vraiment bien. Quand je fais des socles en PLA, moi normalement je les recouvre en fait avec de la résine de coulée, enfin de la résine de coulée. J'utilisais de la résine de coulée pour faire comme de l'eau, et puis c'est un peu cher, ça met quelques heures à sécher, c'est pénible. Donc du coup j'avais trouvé une deuxième technique qui était carrément de prendre de la résine 3D pour imprimante, que je passais au pinceau en couche fine, et puis je le mettais au soleil, et puis ça catalysait, et puis derrière ça, s'il en fallait encore, je remettais une couche, ainsi de suite, ça lissait mes pièces. Mais là, je viens de trouver un produit pas mal. Donc ça, c'est un produit qui est pareil, qui est vendu chez Action à 4 €. C'est à la base fait pour faire des étanchéités de tuyaux. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut en étanchéité, mais par contre, pour recouvrir des pièces en PLA, pour faire disparaître toutes les trames du PLA, c'est génial. Donc, c'est un produit qui se passe, c'est un peu épais en fait, ça tire. Ça a un effet caoutchouteux, mais une fois que c'est sec, ça a plus cet effet caoutchouteux. Vous pouvez le toucher, c'est comme de la peinture. Ça couvre toutes les trames de PLA. Ça fait un joli rendu lisse, sans se casser la bobine. Donc c'est Lick Repar Spray. Pour les gens qui font des pièces en PLA, à 4 €, moi je pense que ça c'est à tester. Je voulais vous parler aussi de 2-3 trucs. Alors, bon là je vous ferai tourner le personnage après, et là on va faire une petite pause et je vous parle d'un projet sur lequel je suis en train de travailler, et je vous donne 2-3 petits trucs sympas que j'ai découverts sur le net et qui moi pour le moment me font vraiment kiffer. Voilà, je fais une petite pause et puis on se reprend.
Ouais, donc voilà. Pour le coup, je voulais vous parler de trucs sympas que j'ai découverts en fait sur Internet. Alors, je sais sur quoi je vais repartir pour le coup derrière ce silon. J'ai eu une petite phase là, découragement, déjà pour la chaîne qui a 1 an et qui a 45 abonnés. Alors vous avez des gens, des femmes ou des hommes qui présentent, je sais pas moi, des pelles à chiottes, ils font 4K de vues en 2 jours. Vous avez des gens qui font de la politique et qui font pareil, hein, 4K de vues en 2 heures. Vous avez des gens qui vont vous parler de comment ouvrir un tube de peinture, comment le refermer, et ils vont faire 4K de vues. Et FMFIG 3D qui est là depuis maintenant 1 an, on peut faire un bilan. Je suis entre 80 et 300 vues selon le sujet. J'ai 45 abonnés. J'ai quelques likes. Alors je sais pas si c'est dû au personnage donc FMFIG 3D Fabrice qui plaît pas à l'image, ça j'en sais rien. Je pense que ça vient du fait que je vous vends pas du rêve, que j'ai pas aussi de réseau suffisamment important autour de moi pour repartager cette vidéo ou ces vidéos d'FMFIG 3D. Il n'y a personne qui parle de moi sur le net. Alors bon, je connais bien la chose, hein, parce que moi j'ai été DJ pendant des années et j'ai joué avec des grands DJ comme Laurent Garnier, Carl Cox et d'autres. Hein, si je vous donne mon nom de DJ, vous ne savez pas qui je suis. Donc je connais un peu le problème des réseaux sociaux, je connais un peu tout ce qui est d'importance d'avoir des réseaux. Moi j'ai pas de réseau, donc à la limite, si mes vidéos vous plaisent, si vous avez envie que la chaîne progresse et surtout bon, je vais vous avouer qu'au bout d'un moment, peut-être que j'en aurai marre de faire des vidéos qui sont vues 45 fois, quoi, hein, parce que moi, mine de rien, ça me prend du temps, tout ça, hein, du montage. Ça m'a pris aussi un peu d'argent parce que j'ai investi pour vous faire quelque chose de pas trop minable. Alors c'est vrai que bon, voilà, moi je filme dans mon petit atelier ou je filme dans mon appartement. C'est des vidéos de passionnés. Moi, je suis pas un professionnel, je vis pas, hein, de YouTube. Je suis sponsorisé par personne. Moi, ce que je fais, c'est partager ma passion. En fait, on va pas faire un grand épisode là-dessus. Ce que je peux vous dire, moi en tout cas, c'est que là, j'étais un petit peu découragé et par ces échecs répétés sur, donc on va dire, ce fameux silon que j'ai absolument voulu m'entêter à faire en effet miroir. Alors je le déconseille, hein, l'effet miroir. Ce personnage est génial, mais ne vous amusez pas à essayer de faire un effet miroir, ou alors soyez un Cador de chez Cador, ou un carrossier qui vous fera du chroma froid, parce que là franchement, moi toutes les techniques peinture que j'ai essayé, j'en ai essayé 4 différentes, j'ai été déçu des 4, hein, donc voilà. Donc je sais sur quoi je vais repartir, moi là, en fait, derrière ce silon. Moi j'adore un artiste qui s'appelle Yokohama Hiroshi, donc c'est un peintre japonais qui est né en 1947 et qui fait en fait un univers fantastique assez sympa. Je vais vous montrer quelque chose, il y aura peut-être une petite coupure. Ouais, donc voilà, je suis de retour. Donc l'artiste japonais dont je vous parle en fait crée ce genre de personnage que vous avez peut-être déjà vu. Donc c'est des combinaisons de combat. Alors il a tout un univers en fait fantastique de ce genre de personnage. En fait c'est un artiste qui a quand même quelques années, hein. Le mec il a pas loin de 70 piges. Hein. Il fait quelques expos, il a fait une expo en France, mais alors j'ai été voir en fait sur le site du musée qu'il avait programmé, ils ont enlevé toutes les photos. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce genre de choses, par ce genre d'artiste, Yokohama Hiroshi, tapez ça sur YouTube. Et moi ce que je vais faire là en fait, je vais partir, alors ça c'est une pièce que j'avais réalisée, qui était en fait une pièce que j'avais trouvée sur Thingiverse, qui était très vilaine. J'ai énormément travaillé là-dessus. Il y a une vidéo qui montre le personnage, si jamais ça vous intéresse. Ce mec-là, il a sorti 4 pin-up en fait, des femmes entièrement nues avec des casques hallucinants, des casques qui ressemblent à des tourelles de combat. Donc moi, je vais partir en fait sur un projet inspiré de son œuvre. Alors je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai trouvé un truc sympa aussi en fait qui me permet d'avancer dans ce que je vais pouvoir créer. C'est-à-dire que moi je faisais pas de modélisation compliquée. ZBrush par exemple, moi j'ai pas l'ordi qu'il faut, probablement pas l'envie d'apprendre un logiciel comme ZBrush, trop compliqué. J'ai 60 balais bientôt, donc je ne vais pas me mettre à ça. Et par contre, j'ai trouvé une IA chinoise qui va révolutionner le game. Hein,
Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, la vidéo qui parlera justement de la création de cette pin-up inspirée de Yokohama Hiroshi. Donc c'est une IA qui vous permet en fait de créer vos STL. Donc d'après une photo ou d'après plusieurs photos. Mais carrément, il vous génère un STL. Et là, on s'est amusé avec ma femme, parce que nous, on est fans de bulldogs. Hein, on a beaucoup de bulldogs. On a eu 3 bulldogs dans notre vie. On a eu 3 amours dans notre vie. On en a encore un qui dort, vous ne le verrez pas, qui s'appelle Spock, qui est un merletan de 22 kg. Donc c'est une belle bête. Et on a eu 2 bulldogs avant ça, qui sont malheureusement partis. Et on a toujours aimé les figurines de Bulldog. Alors pour vous donner un ordre d'idée, avec ChatGPT, donc avec la collaboration de ChatGPT, on génère des images de Bulldog, et avec ce logiciel donc, que tout le monde connaît, on récupère la photo de la création de ChatGPT. Alors on lui dit on veut un bulldog comme ça, comme ça, comme ça. Et moi je récupère l'image, et avec Tencent, donc cette IA chinoise qui vous permet de créer des fichiers en fait STL, mais de qualité. Hein. Moi j'ai juste à les redimensionner, donc je les redimensionne avec un Prusa Slicer en fait. On arrive à obtenir ce genre de choses. Alors ça c'est Thor en bulldog, je ne sais pas si vous voyez, mais ça c'est un STL qui a été entièrement créé par Tencent et avec ChatGPT. Donc là j'ai fait une petite série de tous ces bulldogs là, je suis même encore en train d'en faire, hein. Ma femme est fan, hein, elle ne me lâche plus avec ça. Donc voilà, là c'est un petit bulldog Indiana Jones, vous voyez. Donc bon, vous voyez, hein, les STL sont parfaits. Je veux dire, je pourrais vendre les STL carrément, quoi. Hein. Je veux dire, c'est la fin du game hein, pour certains gars qui font de la modélisation et qui vous vendent des fichiers 15 € sur Cult ou d'autres plateformes. Bah, c'est la fin du game, hein, c'est la fin du game, parce que moi je réalise ça chez moi tranquillement. Là j'en ai un autre, on en a fait une quinzaine pour le moment. Hein. Là c'est un petit bulldog un peu steampunk, quoi, un peu élégant, quoi, lord anglais. Donc voilà, vous voyez les détails, hein, c'est vraiment... Et je vous dis, la photo de départ, c'est ChatGPT. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, plus que ça crée des bulldogs, moi, en impression 3D, bon, j'ai toujours créé des choses de mes propres mains. Bon, avant, je faisais du scratch building. Là, pareil, je fais une petite coupure, je vous montre ce que je crée en scratch building. Et c'est inspiré, en fait, de ce que je vous racontais il y a 2 minutes, là, sur ce Yokohama Hiroshi. Je vous montre 2-3 personnages que j'ai réalisés, en fait, à l'époque, en scratch building, c'est-à-dire avec des bouts de jouets, quoi. Ouais, bon, bah voilà, allez, on reprend. Moi, avant d'arriver à l'impression 3D, je faisais ce genre de choses. Voilà, donc c'était avant que les machines existent. J'ai découvert, moi, l'impression 3D il y a 4 ans. Je faisais ce genre de choses avec des bouts de jouets. Vous voyez, je faisais les vides-greniers, je faisais les caisses à jouets. Et puis je récupérais des bouts de plastique. Alors il y a pas mal de vidéos qui tournent sur YouTube et qui font des millions de vues de gens qui créent ce genre de choses avec des bouts de plastique. Moi, ça, j'ai créé ça il y a plus de 6 ans, quoi. Donc, vous voyez, il y a ça aussi. J'ai créé tout un univers comme ça, moi, qui était inspiré de Yokohama Hiroshi, parce que j'ai pas les moyens, moi, de me payer ces figurines, qui sont des figurines qui coûtent une blinde, hein, c'est un artiste. Donc, je me suis pas mal inspiré de son œuvre, moi, qui me plaisait beaucoup. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vais partir sur une de ces pin-up, alors pas la même, hein, évidemment. Je vais partir sur une pin-up qui en sera inspirée de ce Yokohama Hiroshi. Je me suis aidé de ChatGPT pour faire un casque. J'ai récupéré une femme nue. Donc je ne vais pas utiliser j'ai viré les cheveux, j'ai viré les armes, j'ai gardé que la nénette pour le corps. Et puis je vous ferai une petite vidéo de tout ça en fait. Dès que j'aurai commencé à bosser sur le projet, là, les bécanes en bas elles sont en train de tourner, elles impriment. Donc je vous souhaite moi un joyeux visionnage sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce, à essayer de partager la chaîne si jamais cette chaîne vous intéresse. Si jamais vous avez encore envie de voir des vidéos des fanfics 3D. Je remercie les 45 abonnés qui sont toujours abonnés, bien qu'il y a un moment, il y en a un qui est parti, ça m'a fait un peu mal au cœur, parce que quand vous en avez des millions, bon c'est pas gênant, mais quand vous en avez 45 et qu'il y en a un qui part, croyez-moi, vous le voyez, quoi. Donc du coup, j'espère que la chaîne aura un meilleur avenir dans le futur. Là, je vais attaquer la 2e année, hein. On est presque arrivé à une année de chaîne.
Je vous mets la figurine donc de mon Cylon sur un plateau tournant. Alors bon, bah voilà, hein, pour faire gros, je vous rappelle que le chrome, ça n'a pas été possible. Alors peut-être qu'il y a des gens plus doués que moi qui y seraient arrivés, ou des gens plus patients. Parce que si j'avais passé ce chrome de chez Action à l'aéro, et que j'avais attendu 2 mois ou 3 mois, peut-être j'aurais pu mettre les mains dessus, mais j'ai pas envie d'attendre 2 ou 3 mois pour passer à un autre projet. Vous imaginez bien que moi, je poste en fonction de ce que je crée. Donc là, j'avais trouvé qu'on avait passé suffisamment de temps sur ce personnage, même si c'est un super personnage. Je veux passer à autre chose. Donc du coup, je vous dis à bientôt sur FMFIG 3D. Je vous souhaite de joyeuses vacances au bord de la plage ou à la montagne. Et je vous dis à bientôt. De toute façon, il y aura une vidéo très prochainement qui parlera du projet sur lequel je suis en train de travailler. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à dire que la chaîne est une chaîne de passionnés qui a un peu de mal à démarrer, quoi, voilà. Et je vous remercie à tous.